أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان في الله تبارك وتعالى، والسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa Tabarak wa Ta'ala wa Jalla fi Ula, huwa al-Fatir as-samawati wal ard. Allah Tabarak wa Ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah Jalla fi Ula qui nous a réunis autour de cette parole de bien, autour de cette assise de din. On va remercier Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala qui nous a honorés à travers le Coran. Comme l'a dit Allah Tabarak wa Ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. إخوان في الله تبارك وتعالى، عليه جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب لتبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عليه تبارك وتعالى, il dit lui Allah جل وعلا, il dit parmi les causes qui ont été causes de révélation du Coran, ou parmi les plus grands bienfaits qu'on aura à tirer du livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah il dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah il dit celui-là qui lit le Coran, celui-là qui est constamment attaché au livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala, celui-là qui a le cœur porté vers Al-Kitab al-Nur, Kalamullah Tabarak wa Ta'ala, celui-là qui est constamment attaché au Coran, Allah il dit لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah dit le Coran doit permettre à celui-là de comprendre les réalités de la dunya, de donner un sens, n'est-ce pas, à tout ce qui sera présenté à lui comme situation dans la dunya. Le Coran doit être une explication pour nous, qui doit nous permettre de comprendre toutes sortes de réalités auxquelles on sera confronté fi dunya, afin d'atteindre l'amour d'Allah yawm al-qiyamah. Voilà pourquoi celui qui lit le Coran, il doit comprendre la dunya. Celui qui lit le Coran, il doit donner un sens à sa vie. Celui qui lit le Coran, il doit savoir exactement quel est le chemin qui me permettra de réussir. Qu'est-ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala il attend de moi? Quel est le chemin qui fera de moi un perdant fi dunya wal akhirah? Et quelle est la voie qu'Allah m'a tracée Tabarak wa Ta'ala qui me permettra de réussir fi dunya wal yawm al-talaq? Voilà pourquoi celui qui est attaché au Coran, il ne vit pas comme tout le monde. Il ne raisonne pas comme tout le monde. Il a une ligne de conduite, comme l'a dit Allah Tabarak wa Ta'ala, Inna hudallahi huwa al-huda, wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wa la nasir. Allah dit Jalla wa Ala, Inna hudallahi huwa al-huda. Il dit lui Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit qu'il a tracé une direction à chacun d'entre nous. Mais Allah il dit Jalla wa Ala, la direction qu'il a tracée à chacun d'entre nous, c'est la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Et Allah il dit Tabarak wa Ta'ala, Inna hudallahi huwa al-huda. Il dit cette direction qu'Allah nous a tracée là, Allah il dit Tabarak wa Ta'ala, c'est la meilleure des directions. Il n'y a pas une direction meilleure que la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Il n'y a pas un appui meilleur que le livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Il n'y a pas une base meilleure pour le croyant, pour le mu'min, si ce n'est que la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Raison pour laquelle nous, en tant que Banu Adam, nous en tant que mu'min, nous en tant que membres de la Ummah de Nabi alayhi salatu salam, nous qui avons accepté Allah Tabarak wa Ta'ala, nous qui croyons en Nabi alayhi salatu salam, nous qui lisons le livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous on doit comprendre de façon claire, Wallahi l'azim, qu'Allah Jalla wa Ala, il nous a donné un livre qui nous suffit pour donner un sens à notre vie et surtout pour savoir de façon claire le meilleur des moyens pour réussir fi dunya wal akhirah. Raison pour laquelle, ikhwan fillah, lorsqu'on regarde de près le livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala et lorsqu'on va méditer un temps soit peu sur la sunna de Nabi alayhi salatu salam, on va voir que Allah Jalla wa Ala, il nous a déjà orientés vers al-khayr, vers le bien. Et Allah a déjà tracé pour nous le chemin pour réussir fi dunya wal akhirah. Wallahi l'azim. Ce chemin-là, c'est ad-din al-islam. Mais selon la compréhension de Nabi alayhi salatu salam et en l'appliquant comme l'a appliqué Nabi alayhi salatu salam, ainsi que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que les tabi'in, et tous ceux-là qui se sont attachés à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Ikhwanu fillahi jalla wa ala, on vit une époque assez étrange aujourd'hui. Wallahi l'azim.
on peut dire l'époque la plus étrange de l'humanité tout entière. Ça, c'est une certitude. On vit une époque aujourd'hui où les jeunes musulmans ont perdu de repères, où on a abandonné la direction d'Allah tabarak wa ta'ala, où on a tourné le dos à Allah jalla wa ala, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, afara'ayta alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda, où aujourd'hui les jeunes musulmans ont tourné le dos à Allah jalla wa ala, et lorsqu'il s'agit d'Allah, on n'a pas assez de temps, on donne pas assez à Allah. Mais quand c'est la dunya, quand c'est le haram, quand c'est le batil, quand c'est tout ce qui est détesté par Allah jalla wa ala, on est focalisé sur ces choses et on s'est créé un monde à nous-mêmes. Subhanallah, on a inventé nos priorités et on s'est mis en tête, subhanallah, que la réussite dans cette dunya est liée à quoi? À l'argent, subhanallah, ou un poste dans une entreprise quelconque, ou bien, masha'Allah, si j'ai mon diplôme d'ingénieur, masha'Allah, j'ai un poste d'ingénieur dans une entreprise et que j'ai un salaire de 500 ou 600 000 francs et que j'ai beaucoup d'argent, alhamdulillah, on s'est dit cela me suffit pour réussir ma vie, fi dunya wal akhirah. Ikhwanu fillah, wallahi, c'est une fausseté. Wallahi l'azim, c'est la plus grande des tromperies et c'est la plus grande des faussetés. Allah Jalla wa Ala, il nous a appris à travers le Coran, wallahi l'azim, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, wa shamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wal nahari idha jallaha, wal layli idha yakhshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha, فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah il nous a informé de façon claire. Allah il dit Jalla wa ala قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah il dit Jalla wa ala, il dit dans cette dunya d'Allah tabarak wa ta'ala, il dit celui qui a réussi, le gagnant dans la dunya, le gagnant, celui qui va réussir fit dunya wal akhirah. Allah il dit Jalla wa ala, ce n'est pas celui qui aura 10 millions de francs, 50 millions de francs, 1 million de francs, ou bien une belle maison ou une belle femme. Allah il dit Jalla wa ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah il dit Jalla wa ala, il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il dit qu'il nous a confié une responsabilité. Il a donné à chacun d'entre nous une âme, na'am, un ruh, une âme et un cœur, na'am. Et Allah il dit Jalla wa ala wa tabarak wa ta'ala, il dit notre réussite dépend de l'état de notre cœur et de la purification de l'âme. Allah il dit Jalla wa ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit a réussi celui qui l'aura purifié. Et est perdant celui qui l'aura corrompu. Vous savez, le mot qui est utilisé ici en arabe, et puis la définition qui nous est donnée, lorsqu'il est dit ici, qad aflaha man zakkaha, zakkaha, c'est la purification. Mais en arabe, c'est quoi purifier une chose? Lorsqu'Allah dit tabarak wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Lorsqu'Allah utilise l'expression wa yuzakkihim, ou bien lorsqu'Allah dit ici zakkaha, c'est quoi purifier une chose? À quel moment on dit qu'on doit purifier une chose? On dit qu'on doit purifier une chose que lorsque une chose a été touchée par une impureté, par une souillure, par quelque chose qui ne mérite pas d'être là, une chose qui souille la chose, une chose qui ne doit pas être liée à l'âme ou au cœur. Et lorsqu'on va débarrasser l'âme ou débarrasser le cœur de cette chose, on dira, masha'Allah, qu'on est en train de purifier notre cœur ou purifier l'âme. Allah il dit qad aflaha man zakkaha. Allah il dit que l'âme peut être souillée. Allah il dit que l'âme peut être souillée, parce que si Allah il dit que celui qui a réussi, pour réussir sa vie, faut purifier l'âme ou bien faut purifier le cœur, comme l'a dit Abu al-Fidda Ismaïl ibn Umar ibn Kathir fi tafsir ibn Kathir, il a dit de façon claire, ikhwanu fillah, la purification de l'âme est liée à quoi? À la purification
du cœur. C'est An-Nabi qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. Comme cela est écrit noir sur blanc dans Al-Jami' as-Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, il y a un morceau de chair en l'homme. Si ce morceau de chair il est pur, tout le restant du corps sera pur. Mais si le morceau de chair il est corrompu, An-Nabi dit alayhi salatu wassalam, tout le restant du corps sera corrompu. Ce morceau de chair, An-Nabi dit c'est le cœur. Ça veut dire pour purifier l'âme, il faut purifier le cœur. Il faut éduquer le cœur. Il faut que le cœur il soit dans l'état voulu par Allah. Il faut que le cœur il soit comme Allah il veut. Et c'est ça la clé de la réussite fi dunya wal akhirah. Wallahi l'azim. Celui qui veut réussir fi dunya wal akhirah, il doit faire en sorte que son cœur doit être dans l'état voulu par Allah Jalla wa ala. Faut que mon cœur il soit comme Allah il veut. Si mon cœur il est comme Allah il veut, Allah il va m'aimer. Allah il aura de la miséricorde pour moi. Et si Allah il a de la rahma pour moi, si Allah il m'aime et qu'Allah a de la miséricorde pour moi, celui qui décide dans cette dunya c'est Allah. Le Seigneur de cette dunya c'est Allah. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce qu'Allah il donne à son serviteur, lorsqu'Allah a de la miséricorde pour toi, Allah il dit, personne ne pourra te l'arracher. Personne. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Allah dit, ce que moi Allah je donne à ma créature, lorsque j'ai pitié de toi, lorsque j'ai de la miséricorde pour toi, fala mumsika laha, personne ne peut te l'arracher. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Allah il dit, mais si moi Allah je suis en colère contre toi et j'ai décidé de te fermer les portes, naam, tu vis dans le haram. Tu es jeune musulman, tu as à peine 18 ans, tu as à peine 16 ans, tu as à peine 17 ans, tu es une jeune fille musulmane, tu as à peine 19 ans ou 20 ans, mais tu nages dans le haram, tu es un jeune musulman fornicateur, tu es tombé dans le zina, tu prends la drogue, tu consommes l'alcool, tu gagnes ta vie dans le haram. Allah il dit, wa ma yumsik, il dit c'est moi Allah, je suis en colère contre toi et je t'ai fermé une porte, ou bien j'ai retenu un bien. Tu dis tu veux ceci, tu veux travailler, tu veux avoir ceci. Et moi, Allah, j'ai retenu cela. J'ai bloqué. J'ai dit je ne te donne pas. Allah, il dit, personne en dehors d'Allah ne peut débloquer ou bien ne peut donner ce qu'Allah il a maintenu ou ce qu'Allah il a bloqué. Personne. Personne. Wallah, il a personne. Voilà pourquoi Allah, il dit, l'homme il se ment à lui-même. Wallahi mes frères en Allah, vous vous mentez à vous-même. Quand vous vivez dans le haram, vous espérez réussir. Vous vous mentez à vous-même. Wallahi l'azim. Am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula. Wa kam min malakin fi as-samawat la tughni shafa'atuhum shay'a la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda. C'est Allah qui l'a dit. Allah il dit am lil insani ma tamanna. Allah dit l'homme il pense que dans la dunya il va avoir tout ce qu'il veut. Hein? L'homme il vit dans la dunya comme si il va avoir tout ce qu'il veut. Hein? Il veut vivre dans la dunya la vie de ses rêves, c'est ça? Il est devenu un pervers, un fornicateur, un menteur. Il nage que dans le haram. Il trompe les gens pour gagner sa vie. Hein? C'est ça, non? La jeunesse d'aujourd'hui, c'est la drogue, c'est l'alcool, hein? C'est le broutage, c'est ça, non? Masha'Allah. On vit que dans le haram. Subhanallah. On oublie Allah Jalla wa ala. On tourne le dos à Allah. Et on pense qu'il suffit d'avoir un peu d'argent et on aura tout ce qu'on veut dans la dunya. Allahu Akbar. Vous mentez à vous-même, mes frères en Allah. Allah il dit Am lil insani ma tamanna. L'homme il pense qu'il aura tout ce qu'il désire dans la dunya, mais il se fout le doigt dans l'œil. Pourquoi? Wa lillahi al-akhiratu wal-ula. L'homme il a oublié
que tout ce qu'il cherche dans la dunya, l'homme il a oublié que tout ce qu'il y a dans la dunya et tout ce qu'il y a au ciel appartient à qui? Allah. L'homme il a oublié cela. Walillahi al-akhiratu wal-ula. L'homme il a oublié que tout ce qui est contenu dans les cieux et dans la terre appartient à qui? Allah. Écoutez bien ce qu'Allah dit. Allah dit wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Allahu akbar. Si seulement on lisait le Coran, Souratul Najm. Allah dit Allahu akbar. Allah dit si, Allah ne parle même pas des hommes. Allah dit wa kam min malakin fis samawati. Allah dit si tous les anges qu'il y a au ciel. Allah n'a même pas dit les hommes. Allah dit les anges. Tous les anges qu'il y a au ciel. Hein? Toi, tu vis comme tu veux. Tu penses que tu vas vivre, avoir la vie de tes rêves. C'est ça, non? Tu vis dans le haram. Allah il dit wa kam min malakin fis samawati. Allah dit si tous les anges du ciel se regroupaient, tous les anges, ils se réunissent pour faire dua pour toi, pour intercéder en ta faveur, pour qu'Allah te donne tout ce que tu désires. Allah il dit la tughni shafa'atuhum shay'an. Allah dit leur intercession ne servira à rien. Leur dua ne servira à rien. Allah dit à une seule condition. Illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Allah dit sauf si moi Allah je suis satisfait de toi. Allah dit si tous les anges se réunissent pour faire dua pour toi, pendant que moi Allah je suis en colère contre toi, Allah dit tu te fous le doigt dans l'œil, tu réussiras jamais. Tu réussiras jamais. Allah dit tous les anges, c'est pas un, c'est pas deux, tous les anges se réunissent pour faire dua pour toi. Pendant qu'Allah il est en colère, Allah il est mécontent, Allah Jalla wa Ala, tu vis dans le haram et Allah il n'est pas satisfait de toi. Allah il dit la tughni shafa'atuhum shay'an. Allah dit aucune intercession ne sera acceptée. Sauf si lui Allah il est satisfait de toi. Hein? Et nous on vit dans le haram, on trompe les gens, on vit dans le broutage, c'est ça. Et puis on pense que je vais prendre 20 000 francs, je vais aller donner à l'imam du quartier, hein? C'est ça. Ou bien 50 000, imam tiens, faites dua pour moi. Ou bien le charlatan qui est quelque part là-bas, un homme qui fait le shirk, je vais aller lui donner 500 000 ou 300 000. Et lui dit bon, comme c'est toi qui es le charlatan là, il faut faire en un mot des gris-gris pour que moi j'ai la protection, parce que je veux avoir ceci ou cela. Allahu Akbar. Hein? Allah il dit, même si tous les anges se réunissent pour faire dua pour toi, Allah il dit tu n'auras rien, tu n'auras que dalle, que lorsque Allah il en sera satisfait. Nous on vit dans le haram, on vit dans la perversité, on tourne le dos à Allah, on vit dans le broutage, on désobéit à Allah et on pense que subhanallah, il suffit de donner 15 000 francs, 20 000 francs ou 30 000 francs à un imam, il fait dua pour nous et puis nous on a réussi. Allahu Akbar. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tant qu'on ne va pas respecter, wallahi, les limites d'Allah, tant qu'on ne va pas se soumettre à Allah, tant qu'on ne va pas valoriser Allah, Jalla wa Ala, tant qu'on ne va pas montrer à Allah que Ya Allah, je suis soumis à toi, Ya Allah, je te respecte, je te valorise, tant qu'on ne va pas craindre Allah et vivre comme Allah nous l'a demandé, wallahi, on se fout le doigt dans l'œil. On va échouer fi dunya wal akhirah si on persiste à vivre dans le haram. On va échouer lamentablement. Ça, c'est clair. Lamentablement. Wallah, il arrive. Voilà pourquoi notre réussite fi dunya wal akhirah est liée à une seule chose. Notre relation avec Allah, c'est tout. Notre relation avec Allah, c'est tout. Parce que le Seigneur de la dunya, c'est Allah. Celui qui a créé la dunya, c'est Allah. Celui qui sait comment la dunya fonctionne, c'est Allah. Celui qui accorde les bienfaits dans la dunya, c'est Allah. Celui qui donne la santé, c'est Allah. Celui qui donne le diplôme, c'est Allah. Celui qui va nous faciliter le stage, c'est Allah. Celui qui nous permettra de travailler, c'est Allah. Celui qui va te permettre en tant que femme de te marier, c'est Allah.
Celui qui va te permettre d'avoir des enfants, c'est Allah. Celui qui va nous protéger de la maladie, de tout ce qui est calamité, c'est Allah. Celui qui prend soin de notre père, de notre mère, c'est Allah. Celui qui va accorder la santé à maman, à papa. Celui qui va préserver nos enfants, c'est Allah. Celui qui va faire fructifier mon commerce, c'est Allah. Si ce Allah-là, il est en colère contre moi, comment je vais réussir? Ce Allah-là qui décide de tout dans la dunya, si Allah, il est en colère contre moi, comment moi je vais réussir? Dites-moi, ikhwan fillah. Allah qui prend toutes les décisions, si Allah, il est en colère contre moi, comment moi je vais réussir? Comment?